Bonjour Thibault, Bonjour Thomas. on va s'intéresser à votre SCI Via Génération. On rappelle peut-être comment fonctionne cette SCI. Oui, si vous voulez, c'est un fonds de maintien à domicile des personnes âgées. Un fonds qu'on a créé il y a maintenant plus de 3 ans, que Turgot a créé avec des institutionnels. L'UNMI, avec lequel à qui on a racheté en fait un portefeuille d'actifs, AGAS et Apicil, qui sont des partenaires de la première heure, qui nous ont donc investi et après qui ont trouvé que c'était une bonne idée et qui ont commencé à le distribuer en UC donc à partir du printemps 2019. Donc des institutionnels qui vous soutiennent depuis le départ. Alors c'est intéressant parce que vous présentez ça du côté presque œuvre de bienfaisance ou sociale, c'est-à-dire on aide des personnes âgées à rester à domicile. C'est aussi un placement de l'autre côté. Oui, alors c'est un placement et toute la beauté, c'est euh, finalement ce qu'on a réussi à trouver comme solution, puisque on a réussi à donner une image moderne du viager à travers le 100% bouquet. Finalement, on paye un Alors capital. faut expliquer ce que c'est le Voilà, 100% bouquet. 100% bouquet, c'est-à-dire qu'on va acheter des biens à des personnes âgées qui ont plus de 65 ans et on va leur payer un capital, donc sans rente. Donc on va enlever en fait l'image poussiéreuse Donc on du rachète pari. 100% de leur appartement ou de leur maison avec Exactement. une décote bien Avec, sûr, avec parce une que décote qui est fonction bien sûr de l'espérance de vie de ces personnes. Et ça va nous permettre de sourcer des biens qu'on ne voit pas sur le marché traditionnel. Ça va nous permettre aussi de... Alors comme on est un fonds, on va mutualiser le risque, donc on n'a aucun intérêt à payer des rentes, on n'a aucun intérêt à faire des paris sur la mort, en fait, auxquels finalement la rente apparentait le viager traditionnel tel qu'on connaissait. Donc on a donné une image moderne à travers le paiement de ce capital qu'on verse directement aux seniors dès le départ et qui leur permet en fait finalement de faire pas mal de choses assez évidentes. et alors vous en tant que fonds, vous gagnez votre argent comment? Alors nous, en tant que fonds, on perçoit des frais de gestion qui sont de 1,60% pour gérer. Donc Turgot, en fait, gère le fonds qui est la SCI Via Génération, qui est même détenu par des, euh, des associés. Après, bon, comment est-ce qu'on fait de la performance? Voilà, non mais c'était ça ma question. C'est vrai qu'il y a vous, comment est-ce que Il y a nous, vous Turgot. faites bouillir la marmite, mais aussi comment les investisseurs finalement gagnent de l'argent. Alors nous, il y a plusieurs... Tout l'intérêt de ce qu'on a fait, c'est d'avoir finalement commencé au départ avec un portefeuille immobilier, donc qu'on a racheté à l'UNMI, et qui nous a permis, parce que l'essence d'un fonds, c'est de mutualiser un risque. On va mutualiser un risque de mortalité, et donc on a plusieurs moteurs de performance. On va mutualiser ce risque. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a un portefeuille qui est bien construit, bien sûr on va avoir des personnes qui vont décéder avant, des personnes en fait qui vont décéder plus tard, mais avec l'effet volume, on va avoir finalement une réalité du portefeuille qui va converger vers la table de mortalité qu'on utilise. Alors donc du coup, rien ne dit que cette table de mortalité correspond à la réalité de demain. Donc on a un risque sur les tables de mortalité et donc on va rémunérer ce risque en utilisant des tables qui sont plus conservatrices comme le font en fait finalement les assureurs. Donc c'est un premier moteur de performance. Il y en a d'autres puisque on va aussi profiter de l'évolution du marché immobilier résidentiel. Une fois par an, on va faire réévaluer l'ensemble des actifs qu'on a pu acheter. Et donc ça va participer aussi à la performance. Donc en fait, vous achetez avec une décote à des personnes qui peuvent grâce à ça rester chez elles, et après quand ils disparaissent, vous remettez le bien sur le marché. Tout à fait. Est-ce que vous craignez un effet Covid sur le prix justement de cet immobilier et de votre finalement portefeuille immobilier? Alors, on a beaucoup de chance. En fait, l'effet Covid n'a pas eu d'impact à la fois sur le marché résidentiel, ce qui n'est pas le cas en fait pour d'autres marchés en fait immobiliers, et ça n'a pas eu d'impact sur le fonds également. Et ça a démontré aussi que finalement, ça avait du sens aussi que les personnes âgées restent chez elles, donc en termes d'essence. Après, en termes d'impact aujourd'hui, il n'y a pas eu d'impact en fait sur les prix. On reste extrêmement vigilant puisque aujourd'hui la crise financière qu'on connaît peut avoir des répercussions sur une crise économique. Aujourd'hui, et cette crise économique pourrait avoir des conséquences en fait sur le marché résidentiel. Et Donc là, enfin, c'est un risque pour vous si les prix baissent de 5 ou de 10% par alors exemple. c'est un risque, mais là aussi on a de bons arguments en fait par rapport à ce risque pour résister, puisque on n'utilise pas d'effet de levier, donc pas de dette. On investit que 70% des sommes qui sont confiées par les investisseurs et on investit sur des biens qui sont premium, donc il y a une résilience un petit peu plus importante par rapport au marché.
Et en termes de collecte, est-ce que le Covid a eu un effet? Est-ce que finalement les épargnants, on le voyait dans le chapitre précédent avec Vincent, l'épargne en cash augmente chez les Français? Alors c'est vrai que le cash n'est pas trop un problème. En fait, on voit bien que les épargnants en fait, ont constitué des réserves en fait, pendant le confinement. Est-ce que j'utilise une partie de ces réserves pour aller chez Via Génération? Et on en a bénéficié. Pourquoi? Parce que c'est vrai que on a un support immobilier qui a été préservé, à la différence d'autres supports. On est un placement immobilier qui aussi trouve pas mal de sens en fait dans la dynamique, puisque Mais en clair, vous avez collecté davantage cette année en 2020? On a fait une année record. En fait, on a collecté 70 millions d'euros sur l'année 2020. Donc on le dit très humblement et on remercie nos partenaires. Et on a terminé en fait même l'année, parce qu'on connaît la collecte déjà en fait de décembre. On a collecté 11,5 millions en faisant rentrer en plus un troisième partenaire, donc qui valide finalement le risque. Un placement qui est resté attractif donc malgré le Covid. En termes de rendement servi, enfin, c'est peut-être un peu tôt pour parler de celui de 2020, mais vous avez déjà un atterrissage en tête? Non, on a déjà un atterrissage en tête. On avait servi les 2 années précédentes 6,42 et 6,73% pour 2018 et 2019. C'est peut-être ça aussi qui explique la collecte forte, hein, c'est que c'est des rendements et des performances élevés, qui étaient au-delà de l'objectif qu'on s'était fixé, puisque je rappelle que l'objectif qu'on s'est fixé, c'était de faire du 5%. Cette année, on va être encore au-delà. On est déjà en year-to-date à 5,90% et on va finir aux alentours on va tutoyer les 6,50%. Donc, On a une question de Jean-Luc pour vous. Pourquoi seulement 30% de viagers dans la SCI Via Génération? Est-ce qu'il a bien compris, Jean-Luc? Non, c'est 30% de cash. Voilà, c'est le contraire. Voilà, c'est 70%. Voilà. Pourquoi? On pourrait prolonger la question. Pourquoi seulement 70%? Pourquoi? Parce que quand vous investissez dans l'UC Via Génération à travers un contrat d'assurance vie, la personne qui se porte garante finalement de la liquidité du fonds, c'est l'assureur. Et l'assureur nous a demandé de telle manière à être cohérent par rapport à cette liquidité qu'il assure, de pouvoir avoir une poche de cash qui soit de 30% et qui permette finalement d'assurer des rachats éventuels. Est-ce qu'une des difficultés dans votre métier, ce n'est pas aussi de sourcer des biens justement à prendre en viager? Parce que c'est vrai, ce n'est pas forcément un réflexe encore très répandu pour les propriétaires de logements de se dire bah, tiens, je vais vendre en viager. C'est tout l'enjeu et c'est vrai que si ce marché est un marché en fait qu'on connaît bien, en tout cas il est connu par peu de personnes, c'est un marché confidentiel. C'est quel pourcentage du marché immobilier français? Vous avez des chiffres là-dessus? On a coutume de dire que c'est 1% des transactions immobilières, donc que c'est peu, ouais. 10 000 transactions par an. C'est un marché qui se développe, on le voit en fait à travers un certain nombre d'acteurs sur le terrain en fait qui se développent. Ce que je peux vous dire, et puis nous on a un certain nombre de projets aussi de telle manière à pouvoir faire connaître cette solution, non pas côté investissement mais côté sourcing, auprès de conseillers en gestion de patrimoine qui eux ont des seniors qui ont plus de 65 ans, qui peuvent être intéressés en fait par monétiser leur actif immobilier et puis rester chez eux, finalement rien ne change pour eux. Et ça s'inscrit dans une dynamique vertueuse, donc c'est comme ça qu'on fait les bonnes affaires. Mais en tout cas, le sourcing est quelque chose sur lequel on est extrêmement vigilant. Bien évidemment, le cash, j'ai envie de dire, on est ravi bien sûr de toute la collecte qu'on peut avoir, mais on le fait avec un souci et une responsabilité de telle manière à garder la qualité de gestion qu'on a eue jusqu'à présent et dont je rappelle que finalement, on est un petit peu au-delà des objectifs qu'on s'est fixés, même si on s'en réjouit. Merci Thibaut de nous avoir fait une piqûre de rappel, sans jeu de mots, sur cette SCI Via Génération. Vous reviendrez nous voir pour continuer à nous raconter cette belle aventure. Très bien. Merci, bonne fête, à bientôt. Merci, bonne fête, au revoir.